Ah si, bah, il y a eu le KCS là où cette semaine on a entendu parler avec KuCoin où les cofondateurs ont été inculpés aux US pour blanchiment d'argent et fraude bancaire. Donc il y a eu un gros FUD sur la plateforme, tout le monde a essayé de retirer. Et là j'ai 100 vu millions qu'ils qui sont partis. faisaient, ouais, et j'ai vu qu'ils faisaient un airdrop pour les personnes qui avaient eu des latences sur les retraits. Ce qui est quand même assez correct, hein. Personne n'a jamais fait ça. Moi, j'ai jamais vu Binance, quand tu tapes des retraits qui mettent 10 heures à arriver, te filer quoi que ce soit, hein. Et apparemment aussi, ceux qui ont gardé leurs fonds, qui n'ont pas participé à retirer les fonds, ils vont participer au airdrop. Je crois qu'ils ont débloqué 10 millions pour ces personnes-là, donc les retraits et les personnes qui ont décidé de pas fun et sortir leurs fonds, même si moi, je n'utilise pas KuCoin, mais je les comprends. Quand tu commences à voir qu'il y a la régulateur qui arrive avec le bâton, tu te dis, OK, on a déjà eu... Ça me rappelle des petits épisodes dans le passé, on va peut-être pas prendre de risques et peut-être sortir les fonds. Donc oui, effectivement, moi je comprends ceux qui nous ont sortis. Et tant pis si on prend pas part au hypothétique airdrop de quelques peut-être dizaines de dollars, mais au moins on a récupéré nos fonds, quoi. Ouais, bah, je pense que c'est clairement émotionnel. De toute façon, de manière générale, ne jamais laisser de fonds sur les plateformes d'échange centralisées, hein. Je sais qu'on le dit, qu'on le rabâche et autres, mais en fait, quand on voit le nombre de personnes qui se font piller leurs fonds à cause d'une erreur qui est basique, c'est pas permis. Aujourd'hui, vous prenez un Ledger, vous prenez un Trésor, vous achetez un hardware wallet qui a un minima sérieux, ça coûte 50-100 dollars. Au moins, vous êtes propriétaire de vos propres fonds. N'allez pas stocker des grosses sommes sur des Exodus, sur des MetaMask et autres. C'est bien, c'est software wallet, c'est pratique pour le quotidien, c'est pratique pour faire des petits échanges, mais ne stockez pas des gros fonds dessus. Toute la sécurité, elle repose sur la fiabilité que votre ordinateur n'est pas infecté, ou que votre téléphone n'est pas infecté si vous avez les applis sur votre téléphone. Et vu les saletés, je cherchais le mot pour rester poli, que les gens installent sur leur PC, sur leur téléphone et les navigations internet qu'ils font, c'est obligé que ça finit un jour ou l'autre par se faire piller. Mais bon, ça fait partie des choses de base.